Hey, bonjour à vous, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet très important puisque vous savez que la phase de découverte, c'est à peu près 80% de la réussite d'une vente puisque si on réalise une bonne découverte de son client, si on sait exactement en profondeur qui il est, ce qu'il attend de nous, ce dont il a besoin, ses problèmes, ses désirs, ses frustrations, ses enjeux en termes de gains, mais ses enjeux en termes de conséquences, ses motivations d'achat, eh bien, plus on a d'informations sur notre interlocuteur et sur le projet de notre interlocuteur, ou de l'entreprise bien évidemment, pour lequel il agit, eh bien, plus il sera facile par la suite de faire une proposition de service qui soit en parfaite adéquation avec ce qu'il attend et avec ce dont il a besoin. Et donc pour que cette phase de découverte soit une réussite, il faut maîtriser l'art de ce qu'on appelle l'écoute active. Vous savez, il y a 3 canaux de communication. Il y a le verbal, c'est-à-dire les mots qu'on utilise pour exprimer nos idées. Il y a le paraverbal, c'est-à-dire la façon dont on parle, le rythme, l'intonation, le volume, etc. Et il y a également le langage non verbal, c'est-à-dire le langage corporel, nos postures, nos mimiques, on va dire, sur le visage. Et ces 3 canaux transmettent des messages. Et il y a une différence fondamentale entre écouter et entendre. Puisqu'entendre, un simple micro est capable de le faire. Si vous posez un micro et que vous parlez devant, il va entendre, il va capter le son, mais il ne va en aucun cas être en mesure d'analyser ce qu'il y a derrière, il va être en aucun cas en mesure de lire et de décoder finalement le langage non verbal et il va être incapable également de décoder le langage paraverbal, votre rythme, votre ton, etc. Il sera incapable de savoir si ce que vous dites c'est sincère, si vous êtes stressé, si vous êtes mal à l'aise en le disant, etc. Alors que l'écoute active, c'est cette posture que l'on décide de prendre pour, au-delà des mots, comprendre ce que veut dire notre interlocuteur, aller rechercher au-delà de ce qu'il nous dit pour vraiment le comprendre tel qu'il est, sans interpréter également ce qu'il nous dit. Et pour ça, il y a, je dirais, 6 grandes clés à connaître pour être en mesure de maîtriser l'art de cette écoute active. Pour être vraiment dans une posture d'écoute auprès de nos prospects, auprès de vos interlocuteurs, ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. La première chose, pour vraiment réaliser une écoute active, il faut se taire. Pour pouvoir écouter l'autre, pour prendre le temps de l'observer, il faut le laisser parler. Et en le laissant parler, vous serez en mesure à la fois de l'entendre et de l'écouter en fonction des mots, avec les mots qu'il va vous dire. Vous serez en mesure également de l'observer par rapport à sa gestuelle, à sa posture, et vous serez également en mesure d'analyser le rythme, le débit, le volume, etc. de la façon dont il va vous parler. Et pour ça, il faut être en mesure de se taire. Laisser place à l'autre de s'exprimer, sans l'interrompre, sans le couper, sans essayer de l'aider à finir ses phrases, sans essayer de l'aider à trouver le bon mot, parce que si vous faites cela, il va peut-être effectivement prendre le mot que vous allez lui suggérer alors que ce n'est pas celui qu'il lui aurait utilisé. Et chaque mot a son importance. Donc, taisons-nous, laissons la place à notre interlocuteur de s'exprimer librement et entièrement et ça nous permettra effectivement d'être dans une posture d'écoute active et de vraiment prendre l'intégralité de son message sans le déformer. Deuxième chose, il faut également apprendre à faire taire ses préjugés. On a tendance à interpréter le message de notre interlocuteur en fonction de nos croyances, de nos idées, de ce qu'on appelle finalement notre cadre de référence. On a tous, chacun d'entre nous, un cadre de référence qui lui est propre. Et ce cadre de référence agit comme un filtre sur l'information qui nous parvient. Et donc, si on interprète en fonction de notre cadre de référence, on va déformer quelque part le message, l'intention que va vouloir nous dire notre interlocuteur. Donc ce qui est très important lorsqu'on est dans une posture d'écoute active, c'est de faire taire nos préjugés, de faire taire notre cadre de référence et de vraiment essayer de comprendre en fonction de ce que veut dire notre interlocuteur. Il faut faire preuve d'empathie pour se mettre à la place de l'autre et comprendre ce que l'autre veut nous dire. Troisième chose à faire taire, c'est ce qu'on appelle notre dialogue intérieur. Vous le savez sans doute, on a chaque jour 60 000 pensées qui nous traversent l'idée. On a toujours en nous cette petite voix qui sans cesse nous parle « Tiens, il faudrait que je dise ça, il faudrait que je fasse ça. Ah tiens, j'ai oublié de faire ça. » On a 60 000 pensées de ce type-là par jour, soit à peu près une toutes les secondes et demie.
Donc, c'est très facile, lorsqu'on est dans une phase d'échange, lorsqu'on est dans une phase de découverte, eh bien de divaguer, d'aller penser à quelque chose d'autre et donc du coup de se déconnecter de notre interlocuteur. Donc, faisons taire notre dialogue intérieur, soyons dans le moment présent, faisons l'effort d'être vraiment avec notre interlocuteur pour l'écouter et vraiment capter l'intégralité de ce qu'il nous dit. Parce que si on passe à côté d'un message clé, d'une information importante qui pourra faire la différence au moment de l'argumentation, au moment de la négociation, eh bien ça peut nous coûter la vente. Quatrième élément, ne pas préparer notre réponse. Si pendant que l'autre nous parle, on prépare notre réponse, on n'est pas en train de l'écouter, on n'est pas en train de capter les informations qu'il nous donne et donc on va forcément passer à côté d'un élément important. Laissez parler votre interlocuteur jusqu'au bout, soyez dans le moment présent avec lui jusqu'au bout de ce qu'il dit et vous répondrez une fois qu'il aura terminé. Vous pourrez même prendre le temps, un petit temps de pause, une fois qu'il aura terminé, pour accuser réception de ce qu'il vous a dit, préparez à ce moment-là votre réponse une fois qu'il aura terminé, lui montrer que vous faites l'effort d'avoir écouté jusqu'au bout et à ce moment-là de lui répondre. Cinquième habitude à prendre, ne pas préparer votre prochaine question. Ça revient au même finalement. C'est-à-dire que dans la même idée qu'il ne faut pas préparer sa réponse, ne soyez pas en train de préparer votre prochaine question pendant que votre interlocuteur vous parle parce que là encore, vous pourriez passer à côté d'une information clé. Et enfin, sixième élément pour être dans une posture d'écoute active, c'est tout simplement de regarder l'autre. Regardez l'autre dans les yeux lorsqu'il vous parle et lorsque vous notez, à ce moment-là, baissez la tête, notez, continuez d'acquiescer en même temps qu'il vous parle en faisant des hochements de tête, en disant très bien, je comprends. Regardez-le quand vous écrivez encore une fois effectivement à ce moment-là, acquiescer pour ne pas rompre la communication parce que vous baissez les yeux, mais à ce moment-là, continuez d'être dans la communication, dans l'échange, en acquiesçant, en faisant effectivement des sons pour pouvoir lui montrer que vous l'écoutez toujours. Et ce qui permettra comme ça, de ne pas briser le lien, de continuer à être dans une posture d'écoute active. Voilà, donc j'espère que ces 6 clés, ces 6 conseils vous permettront de développer une écoute active encore meilleure, de développer une posture encore plus performante, plus pertinente, qui vous permettra de créer un lien encore plus solide en termes d'amitié professionnelle, de sympathie et de confiance auprès de vos interlocuteurs et qui vous permettra de vous positionner comme un partenaire de confiance. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série Vendre avec plaisir.